Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis très contente parce que vous m'avez redemandé d'aborder un sujet qui me plaît énormément, c'est la confiance en soi. Je vous ai demandé de choisir sur Instagram si vous préférez une vidéo sur Adios l'acné ou la confiance en soi. Le résultat c'était 49-51. Comme les deux thèmes vous intéressent, je vais faire les deux vidéos, mais on va commencer par la confiance en soi. C'est un sujet qui pour moi est très important et une des choses qui me rendent vraiment heureuse dans la vie, c'est aider les autres à se sentir mieux dans leur peau, dans leur corps, dans leur tête. Et ça passe en grande partie par la confiance en soi. J'aimerais que vous enleviez quelque chose de la tête tout de suite. La confiance en soi, ça n'est pas inné, on ne naît pas en ayant confiance en nous, c'est quelque chose qu'on construit tout au long de notre vie et les facteurs qui rentrent dans la confiance en soi, c'est l'éducation, malheureusement on peut pas y faire grand chose, et ensuite les expériences qu'on vit. Donc j'aimerais vraiment que vous arrêtiez de penser que vous êtes une personne qui n'a pas confiance en elle naturellement, parce que ça n'existe pas. On peut construire notre confiance en soi et je vous assure qu'à partir du moment où vous comprenez qu'on n'est pas né avec et que c'est vraiment une compétence sur laquelle on doit travailler, tout devient plus facile. L'éducation, je voulais en parler mais pas m'éterniser dessus parce que malheureusement on peut pas la contrôler. C'est soit vous avez la chance d'être tombé sur des parents qui vous boostent dès le plus jeune âge, qui vous donnent confiance en vous, par exemple en vous disant qu'ils sont fiers de vous, que vous êtes beau, que vous êtes intelligent et qui vous poussent toujours à donner le meilleur de vous-même. Soit malheureusement vous êtes né avec des parents qui font le contraire, et ça j'ai pu le constater avec vos témoignages suite à ma première vidéo sur la confiance en soi. Vous avez été nombreux à me dire de base j'ai pas eu beaucoup de chance parce que c'est vrai que mes parents quand j'étais petite m'ont toujours comparé à d'autres enfants en me disant que ce que je faisais c'était pas suffisant. En fait il faut juste en avoir conscience et ensuite on peut aller de l'avant. La deuxième chose qui va jouer sur la confiance en soi, c'est les épreuves, les étapes que vous allez franchir dans votre vie. Je pense pas que les gens qui ont confiance en eux soient ceux qui n'ont peur de rien, mais plutôt ceux qui essayent de surmonter leur peur. Donc je pense que la première étape pour essayer de gagner confiance en soi, c'est vraiment d'analyser ces peurs, ces blocages afin de pouvoir les surmonter. Une fois que vous les aurez analysés, vous saurez de quoi il s'agit exactement et là ce sera beaucoup plus facile. Mais pour surmonter ces petits blocages et ces peurs, il faut que vous vous aimiez, que vous croyiez en vous et que vous vous disiez que vous en êtes capable, que vous le méritez. Et même si vous ne vous croyez pas vous-même, essayez de vous le faire croire jusqu'à ce que ça arrive. Arrêtez de vous dire que vous êtes cette personne un peu timide et introvertie qui n'a pas confiance en elle et que c'est un fait. Non, tout peut changer. Le blocage le plus récurrent, c'est la peur du jugement d'autrui, et ça s'est vachement décuplé depuis quelques années avec les réseaux sociaux. On essaie de plaire à tout le monde et pour ça on cache nos défauts, on met des filtres, on se montre sous notre meilleur jour. On est vraiment dans la quête de la perfection pour récolter le plus de likes possible. Pourquoi? Parce qu'on a ce besoin de reconnaissance, ce besoin d'être aimé. Pourquoi? Parce que ça booste notre confiance en nous. Mais au final, lorsque t'es sur ton canapé en train de scroller et regarder qui a liké, tu te rends compte que c'est pas vraiment toi qu'ils ont liké, c'est toi sous ton meilleur jour, avec ton meilleur angle, filtré comme jamais, etc. Et au final, eh bien, ça peut faire l'effet inverse parce que ça va te créer des complexes. Tu vas te dire ah bah ouais, au final j'ai besoin de ce filtre pour que les gens like, j'ai besoin de cacher ses défauts afin d'être admiré. Ça nous crée des complexes, on veut rentrer dans certains critères de beauté pour être accepté par la société. Et on a beau essayer tout ce qu'on veut, on ne pourra jamais être parfait parce qu'au final, les filles qu'on croit parfaites, elles aussi elles sont filtrées et elles aussi elles cachent leurs défauts, elles sont retouchées, tout ce que tu veux. Donc à force de faire ça, on perd confiance en nous. Et pour revenir au jugement d'autrui, je vais vous dire quelque chose, tout le monde s'en fout de vous. Dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que tout le monde est trop occupé par sa petite vie, ses petits problèmes, pour s'attarder sur votre personne, vos défauts. C'est pas le centre de la pensée des gens. Une fois qu'ils t'auront critiqué, ils vont passer à autre chose en fait et ils vont plus du tout penser à toi. En fait le jugement c'est assez instantané et au final vous, votre confiance en vous, vous allez la bâtir tout au long de votre vie. Donc est-ce que le jugement de quelqu'un qui va durer quelques secondes, ça compte vraiment? Et au pire ces gens qui sont là à te critiquer, je sais pas, en cours ou au travail, tu vas plus les revoir dans quelques années. Donc est-ce que ça vaut la peine d'arrêter tes rêves et tes objectifs pour des gens qui au final sont que de passage dans ta vie, alors que toi t'essaies de construire ta vie, de construire vraiment la personne que tu as envie de devenir? Et vous remarquerez que c'est souvent les gens qui n'ont pas confiance en eux qui se permettent de critiquer les autres et de les rabaisser pour que eux-mêmes se sentent mieux. Donc lorsque vous voyez une personne comme ça, malveillante, qui va vous critiquer, vous juger, prenez-la avec pitié, dites-lui ça va aller, tu vas gagner confiance en toi, tu ressentiras plus le besoin de critiquer les autres personnes et chacun pourra avancer de manière très positive. Donc ne vous énervez pas, vraiment pensez que ces personnes-là elles sont mal au fond d'elles-mêmes et
vous voulez aller de l'avant, donc n'écoutez pas ces critiques de personnes qui manquent de confiance en eux, en elles. Si vous-même vous ne croyez pas en vous, qui pourra croire en vous? La manière dont vous vous traitez, vous la renvoyez aux autres personnes. Si vous vous traitez avec grande bienveillance et que vous croyez en vous, les autres vont se dire ah bah il faut que je croie en elle aussi, vu qu'elle croit en elle, c'est qu'elle doit en être capable, et si elle se traite bien, il faut que je la traite bien. Donc vraiment, traitez-vous comme vous voulez traiter votre enfant, votre chien, je sais pas, mais soyez très bienveillant avec vous. Vous avez beau essayer, vous pourrez jamais plaire à tout le monde. Il y a des gens qui m'adorent, des gens qui me détestent, et tant mieux en fait, parce que ça veut dire que je n'essaie pas d'être un caméléon, à essayer vraiment de plaire à tout le monde et au final perdre qui je suis vraiment. J'ai ma personnalité, j'ai des valeurs, j'ai mes objectifs et vraiment je m'en tiens à ça. Tu ne peux pas plaire à tout le monde, donc vas-y, fonce, avance, fais des erreurs, tombe, relève-toi et atteins tes objectifs pendant que les autres ils seront toujours en bas en train de te critiquer. Cependant, ne négligez pas l'aspect social qui est très important pour la confiance en soi. Ne restez pas tout seul dans votre coin ou dans votre chambre, dans votre appartement, je sais pas. Sortez boire des verres avec des amis, rencontrez des nouvelles personnes, partagez votre point de vue, exprimez votre opinion. Et c'est super important parce que les autres se diront, elle ose exprimer son opinion, son jugement, donc elle a confiance en elle et je devrais être comme elle. Donc au final, vous montrez l'exemple du fait de vous ouvrir aux autres et vraiment de dire ce que vous pensez, de discuter, et vous allez comprendre que la confiance en soi ça n'a rien à voir avec le physique. J'ai vu tellement de filles sublimes, je me disais mon dieu qu'est-ce qu'elle est belle, parce que souvent les personnes que j'ai rencontrées qui étaient les plus belles avaient le moins de confiance en elles. Tu peux très bien avoir une grande confiance en toi digitale et au final ne pas du tout avoir confiance en toi dans la vraie vie. Donc sache que ce qui te donne confiance en toi, c'est pas ça, c'est pas ta tête, c'est pas ton corps, c'est ce que t'as dans la tête, c'est ta façon de parler, ta façon de t'exprimer et d'assumer ton opinion. Donc c'est vraiment dans votre tête, dans votre esprit que ça se construit et c'est pas en rajoutant une couche de fond de teint. Je vais vous donner un exemple qu'on connaît tous, un homme ou une femme qui entre dans la pièce, qui est pas forcément jolie mais tu te dis oh, qu'est-ce qu'il ou elle est charismatique. Et bien justement c'est parce que cette personne a confiance en elle, c'est parce qu'elle dégage de l'assurance et on la trouve belle pour ce qu'elle dégage en fait, pour la manière dont elle s'impose, dont elle se comporte, son attitude. Et je trouve vraiment qu'avoir confiance en toi, ça te rend belle en fait, parce que tu dégages une énergie super positive. T'es sûre de toi, t'es sûre de ce que tu penses, de tes objectifs. Donc au final tu vas vraiment charmer tout le monde avec cette espèce d'aura et ouais d'énergie super positive. Et tu vas devenir belle aux yeux des gens pour ce que tu as à l'intérieur et pas pour ce que ton image reflète. Autre astuce super importante pour la confiance en soi, c'est s'entourer des bonnes personnes. Celles qui vous hissent vers le haut, qui ont de l'ambition, qui vous font vous sentir bien et qui vous incitent à toujours donner le meilleur de vous-même. Vous allez vous rendre compte que parfois vous allez devoir vous séparer de personnes qui sont toxiques dans votre vie, parce que vous devez penser à votre bien personnel en premier, et toutes les personnes qui vous enfoncent, qui ne vous soutiennent pas, qui n'ont pas autant d'ambition que vous, et bien c'est des personnes toxiques, il faut les supprimer parce que vous n'arriverez jamais à aller de l'avant et à aller en haut s'il y a quelqu'un qui vous tire en bas avec une corde, ça c'est impossible. Donc vraiment supprimez les personnes toxiques, vous n'en avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin d'une énergie négative autour de vous. Autre conseil, ayez des objectifs, ayez des perspectives d'avenir, de vie, des objectifs à court terme comme à long terme. Ça peut être des objectifs à court terme comme se lever 1 heure plus tôt ou aller 2 fois à la salle par semaine, parce que c'est ça qui va faire que vous allez vous lever le matin en étant super motivé et en sachant ce que vous voulez être, devenir et faire de votre vie. Moi je suis très carnet et ça m'aide beaucoup en fait pour noter mon évolution, où j'en suis dans mon objectif, combien de temps il me reste avant d'y parvenir, est-ce que je fais les bonnes choses. Vraiment noter votre progression, les étapes, etc. pour visualiser, et ça c'est très important, visualisez-vous en ayant atteint l'objectif. Tu as envie d'avoir cette promotion, et bien imagine-toi au poste où tu as envie d'être. Tu as envie d'avoir ton bac avec une certaine mention, visualise-toi avec cette mention. Il faut vraiment que vous vous visualisiez l'objectif que vous voulez atteindre. Et les objectifs à court terme c'est très important parce que c'est ceux qu'on peut remplir le plus facilement possible. Genre je ne mange pas de sucre pendant 1 semaine, au bout de la semaine vous vous dites mais en fait j'ai réussi, j'en suis capable, donc je peux
m'attaquer à un objectif qui soit un peu plus grand. Et franchement, petit objectif par petit objectif, votre confiance en vous va être boostée. Une autre chose qui est très importante pour la confiance en soi, c'est de bien manger, de bien s'alimenter parce que ça va se refléter sur votre physique. Mais aussi en grande partie sur votre mental. Vous savez très bien qu'après avoir mangé un gros plat de pâtes carbo ou une pizza, vous avez juste envie de dormir, donc vous êtes moins productif, vous pouvez pas atteindre vos objectifs et vous êtes moins motivé. Alors que lorsque vous mangez sainement, vous avez l'impression de faire quelque chose de bien pour votre corps, de bien vous traiter. Donc votre esprit va bien également, vous avez une plus jolie peau, vous êtes rayonnante et vous renvoyez des ondes positives qui vont vous permettre de gagner confiance en vous. Donc réfléchis lequel du fast food ou du plat healthy va te faire le plus plaisir et va te donner le plus de confiance en toi sur le long terme. Tu mérites le meilleur, tu mérites d'être hissé vers le haut, tu es une belle personne, je crois en toi, tu peux le faire. Garde en tête ces 3 choses. Quand on veut, on peut. Qui ne tente rien n'a rien et on récolte ce que l'on sème. Je suis très devise, oui. Mais voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu et surtout vous aura aidé. N'hésitez pas à partager vos pensées sur le sujet dans les commentaires. Si vous voulez aller voir ma première vidéo sur la confiance en soi dans laquelle je donne plus d'exemples en fait concrets, je vous la mets ici. Ça m'a vraiment fait plaisir de faire cette vidéo et on se retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Je pense que je vais publier un autre weekly vlog. On va se créer une énergie super positive dans les commentaires. Tout le monde va être boosté et c'est génial. On va tous atteindre nos objectifs et avoir confiance en nous. Wouh! Can't help the way that